Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je collectionne les VHS, donc je les collectionne pour l'objet et aussi pour la nostalgie. J'ai grandi dans les années 80, donc j'ai connu les tout premiers vidéoclubs, ceux où on pouvait voir de magnifiques jaquettes. Et si je vois que cette vidéo achat VHS marche bien, donc si j'ai beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, je vous présenterai avec grand plaisir ma collection VHS. J'en ai à peu près 700 et je vous ferai ça en mode vidéoclub. Je vous exposerai les VHS comme on pouvait les voir dans les vidéoclubs. Donc ça pourrait être très sympa. Donc faites-le moi savoir et je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Là, je vais vous présenter mes derniers achats. J'ai reçu 3 colis et on va découvrir ça ensemble. C'est parti! On commence avec le très bon 48 heures, film de Walter Hill, sorti en 82 avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Alors j'ai pris pour la jaquette, voilà, visuel qu'on ne reverra sûrement jamais. Le Blu-ray vient de sortir et bien sûr ils n'ont pas repris ce visuel, ce qui était sûr. Dès que j'ai vu qu'ils vendaient cette VHS, je lui ai pris direct, parce que moi forcément quand je pense à 48 heures, je pense aussi à cette jaquette avec Eddie Murphy faisant ce geste. J'ai pas hésité, Donc nous avons une VHS Vidéoclub. C'est très bien. C'est pas de boîtier d'origine. Et je vais le changer parce que j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout ce style de boîtier. En plus, il est un peu abîmé là. Donc voilà. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette VHS du film 48 heures. On continue avec Karate Kid, le premier et le deuxième, donc je les ai achetés pour la nostalgie. Ça, c'est des films que je regardais très souvent. J'adorais, surtout le premier. Bon, j'aime toujours, hein, mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était un truc de fou. Et il faut savoir aussi que dans les années 80, il n'y avait pas encore la macrovision. Ça n'existait pas. La macrovision, c'est un système anti-copie. Et donc, mon père avait acheté un deuxième magnétoscope pour pouvoir copier les films. Et donc moi ça me permettait de revoir tous les films que j'aimais, et forcément Karate Kid, je sais pas combien de fois je l'ai vu. C'est vraiment pour la nostalgie, sachant que la jaquette est quand même très belle. Ouais, elle est très sympa, la jaquette, j'aime beaucoup. Le deuxième il est sympa aussi, hein. J'avais bien aimé, mais pour moi il était un cran en dessous du premier. Donc là nous avons le boîtier d'origine, ça c'est bien, vous voyez, boîtier d'origine, et c'est toujours une VHS Vidéoclub et du même Vidéoclub que la VHS de 48 heures. Donc voilà. Et donc le deuxième. Donc là nous n'avons pas de boîtier d'origine, le boîtier d'origine pardon, et c'est toujours le même Vidéoclub. Voilà. Ensuite nous avons Raleigh Prof avec Ralph Macchio, Karate Kid, et donc je me souviens très bien de cette jaquette, de ce film, et j'avais été déçu parce que c'est pas un film sur les élèves, c'est un film sur les profs. Je crois qu'il y a même Nick Nolte, ouais, il y a Nick Nolte, et il y a aussi Morgan Freeman si je ne dis pas de bêtises. Et donc moi je m'attendais à un film voilà, où Ralph Macchio avait le rôle principal, et non, je crois que c'est Nick Nolte qui tient le premier rôle. Donc j'avais été un peu déçu sur le coup. Donc film qui est sorti uniquement en VHS.
Il n'existe pas en DVD, encore moins en Blu-ray. On importe sûrement, hein, mais il n'y a que chez nous hein, que ce style de film ne sort pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. En tout cas, j'aime bien les Warner. J'aime beaucoup les jaquettes. Donc, nous avons le boîtier d'origine. C'est très bien. Et donc, VHS Vidéo Club. Et toujours le même Vidéo Club. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Projet X, film avec Matthew Broderick, sorti en 87. Jamais revu depuis. Non, j'ai vu peu de temps après sa sortie, je l'ai jamais revu. Film qui n'est pas dispo ni en DVD ni en Blu-ray. Bien sûr, il existe en apport, comme d'habitude, mais pas chez nous. Donc, alors, c'est quoi déjà l'histoire? Jimmy, un jeune pilote de chasse, poursuit son entraînement dans une base militaire américaine, où les chimpanzés apprennent à piloter sur des simulateurs de vol. C'est le Projet X. Très vite, il s'attache à Virgile, un jeune singe surdoué qui connaît le langage des sourds-muets. Après quelques jours, Jimmy se rend compte que les animaux disparaissent, mystérieusement. Quel terrible secret se cache derrière le Projet X? Voilà. On termine ce premier colis avec Prime de risque, film que je ne connais pas du tout. Je l'ai pris pour la jaquette, voilà, une jaquette typique des années 80. Excellent. Ils ont découvert un Wargames encore plus fort, piller le trésor américain. Ouais, donc ouais, piratage informatique. Alors, qu'avons-nous? Un beau boîtier bleu d'origine, c'est bien tout ça, Prime du risque, et toujours le même vidéoclub. Voilà, c'est très très sympa. Hop, 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 hop. Alors, pour ce colis, donc ce n'est pas un achat, mais un échange. Alors, là nous avons du lourd. Nous avons la guerre des étoiles et le retour du Jedi. Alors, cette personne ne les vendait pas. C'était uniquement à l'échange et uniquement contre du Star Trek. Donc, comme j'en avais, j'ai pu faire l'échange. Je suis très très content. C'est dommage qu'il n'avait pas aussi l'Empire contre-attaque. Mais bon. Alors, là, nous avons la guerre des étoiles. Première édition. Alors, le film est sorti en 77 et la VHS est sortie en 84. Oui. Alors, nous avons le boîtier d'origine et la VHS qui va bien. Voilà, c'est parfait. Je suis très content. Voilà. Et là, nous avons le retour du Jedi. Donc, film sorti en 83 et la VHS a été éditée en 86. Et là, nous avons toujours le boîtier d'origine et pareil, la VHS qui va bien. Voilà, parfait. Très content. Hop là. Alors, on commence avec le très bon Phénoména, film de Dario Argento, sorti en 85. Alors là, je l'ai pris pour le visuel. Voilà, la jaquette est magnifique. Hop. Alors, c'est Delta Video. C'est Delta Video? Alors, que je regarde sans... Oui, c'est ça, Delta Video. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, il a écrit Phénoména au stylo. Donc, à mon avis, ça, c'est une cassette vente. À l'origine, c'est une cassette vente, même si c'est une cassette vidéoclub. Mais bon, ça arrivait que les vidéoclubs achetaient des cassettes vente et les faisaient passer pour des cassettes de location. C'est pour ça qu'il a écrit Phénoména, parce que souvent, dans les cassettes vente, il n'y avait pas forcément le titre qui était écrit. Donc, c'est pour ça. Voilà, très content. La jaquette est magnifique. On continue avec Link, film sorti en 85 et qui a gagné le prix spécial du jury Avoriaz en 86. Alors, film que j'ai vu il y a très longtemps, que j'ai pas eu l'occasion de revoir. Chaque film va nous sortir une belle édition, enfin, de ce film, en octobre ou en novembre, si je ne dis pas de bêtises. En plus, ils ont reprise visuelle, c'est très bien. Donc je vais sûrement me l'acheter parce que j'ai envie de le redécouvrir. Alors, c'est un film avec Elizabeth Shue, musique de Jerry Goldsmith. Alors, une jeune étudiante en zoologie trouve un job pendant les vacances, chez un anthropologue renommé. Tout se passe bien, jusqu'au jour où le docteur négocie la vente de 2 de ses chimpanzés, dont Link. Alors la révolte s'installe et le cauchemar commence.
Donc, qu'avons-nous? Donc, vous pouvez voir, la jaquette est abîmée. Il avait bien précisé, donc je l'ai eu pour moins cher. Et donc, c'est pas le boîtier d'origine, mais le boîtier est en bon état. C'est bien une VHS Vidéo Club. Il y a la gentillesse de rembobiner votre cassette, merci. Et justement, elle ne l'est pas. Donc voilà, très content d'avoir trouvé cette VHS. On continue avec le très bon Eden qui a gagné le Grand Prix d'Avoriaz en 88. Alors il est dispo chez nous en DVD. Alors, le deuxième était beaucoup moins bien. C'est vrai qu'il y en a eu deux. Le deuxième était beaucoup moins bien. Le premier, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est un très très bon film. Et bien sûr, je l'ai pris pour le visuel, pour la jaquette qui est magnifique. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le boîtier d'origine, mais boîtier abîmé. Très très abîmé. C'est dommage. VHS Vidéo Club, oui, et qui n'est pas rembobiné. Voilà. Très bien. Eden. Ensuite, nous avons Oh les flingues, film avec Clint Ebert, sorti en 86. 84. Et film qui est dispo uniquement en DVD. Ouais, pas de Blu-ray. Je ne crois pas qu'il y ait un Blu-ray pour ce film. Il y a très longtemps, mais j'en garde un bon souvenir. Ouais, une bonne comédie. Alors, je l'ai pris aussi pour la jaquette Warner. Ouais, j'aime bien, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les jaquettes Warner. Plus le visuel n'est pas vilain. Non, il est sympa. Donc voilà. Donc nous avons le boîtier d'origine. Ouais, le boîtier d'origine, une petite VHS Warner Home Video qui va bien. Voilà, bon c'est bien, ça va. Oh les flingues. Ensuite, nous avons Œil pour Œil, film avec Chuck Norris et David Carradine, La Loi et moi. Donc j'ai déjà ce film en VHS, mais c'est l'édition belge. Et moi je préfère, je les aime bien, ils sont bien aussi les éditions belges, hein, mais je préfère quand même avoir les éditions françaises. Et donc pour les reconnaître aussi, c'est facile, c'est que nous on était en SECAM. Et tous nos voisins étaient en PAL. Et donc, quand nous, on louait un film en Belgique, si on n'avait pas un magnétoscope PAL SECAM, ben, on voyait le film en noir et blanc. Donc ça, c'était con. Sachant que les Belges avaient les nouveautés avant nous. Chez nous, on devait attendre 1 an après la sortie cinéma, ou 1 an et demi, je sais plus. Et chez les Belges, c'était moins. Ça devait être 8 mois, un truc comme ça. Donc, dans leur vidéoclub, ils avaient les nouveautés avant nous. Et comme moi, j'habitais à la frontière belge, pas loin de la frontière belge, j'allais souvent louer des films en Belgique. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'édition française. Alors, le boîtier est en très bon état. Très bien. Et la jaquette aussi. La VHS, pardon. Aussi. Donc, c'est très bien. Voilà. Œil pour œil. Et on termine ces achats VHS avec Massiste contre les monstres. Alors à cette époque, il y en avait plein des Massistes. Il y a eu Massiste contre les vampires, Massiste contre Zorro. Ils l'ont mis à toutes les sauces. Et ça fonctionnait, hein. Moi, mon père, il les a tous regardés, il adorait. Moi, j'ai regardé avec lui, et je trouvais ça sympa aussi. C'était kitsch, mais c'était très très sympa. Et donc à chaque fois que je trouve une VHS Massiste, Hercule, Simbad, bah, je les achète. Et donc j'ai pas hésité. Voilà, regardez, ah, c'est très sympa. Voilà. Donc ça, c'est des films qui sont sortis dans les années 60. Quand j'ai vu qu'ils vendaient ces VHS, je repensais à une annonce que j'avais vue sur Rakuten. Il y a une personne qui vendait cette même VHS 59 €. 59 €, c'est dingue. Et donc je suis très content d'avoir trouvé cette VHS. Donc c'est le boîtier d'origine. Ouais, mais je crois que je vais le changer. Je sais pas, il n'a pas abîmé, bon, je verrai bien. Et là, nous avons la VHS qui est en bon état. Voilà, donc très content d'avoir trouvé ce Massiste contre les monstres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez voir encore des belles VHS des années 80, n'hésitez pas à liker, à me le dire dans les commentaires. Et on ira tous au vidéoclub. Je vous dis à très bientôt.